Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Louis. Hello Carole. Moi je suis trop contente de t'accueillir dans le podcast. En plus tu es le premier homme solo à raconter ton histoire. Je sais pas si c'est du courage ou de la folie, mais on va pas dire sur du courage, ouais. Mais oui, c'est du courage et puis aussi l'envie de raconter ton histoire d'amour. Ouais, et puis même ça me fait plaisir de faire ça avec toi, enfin on se connaît quand même depuis quelques années donc... Depuis même bien longtemps. Ouais, collège je pense. Ouais, collège. Putain, ça rajeunit pas ça. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Écoute, pour ceux qui me connaissent pas, Louis, j'ai 29 ans, je suis en couple depuis 1 an avec une jeune fille que j'aime énormément. Et voilà, je vis au Luxembourg, je travaille au Luxembourg. À chaque fois que je commence un épisode, je pose cette question. Ok. Donc là, on va faire un retour en arrière quand t'étais petit. Ouais. Quand t'étais petit, c'est quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu rêvais du grand amour, du mariage, etc. ou pas forcément? Alors, je pense que quand j'étais plus jeune, c'est un sentiment dont j'avais pas vraiment conscience. Pour moi, le premier amour que t'expérimentes, c'est l'amour paternel, donc la famille, quoi. Mais t'es pas vraiment conscient que tes parents, ils vont t'apporter ça, quoi. Tout ce qui est l'amour maternel, paternel, familial. Donc c'est pour moi ma première relation avec l'amour, même si j'en étais pas conscient, c'est ça. Et ensuite, j'expérimente l'amour plus, je dirais sentimental, passionnel. C'est un sentiment qu'on découvre, je pense, au fil du temps et qui est très agréable, très très agréable à vivre. C'est pour ça qu'on adore en parler. Oui, voilà, c'est pour ça que tu es là. Exactement. Et du coup, quand t'as découvert justement cet amour-là, les sentiments, les relations, tu vois, avec les filles, comment t'as vécu ça? Et quelle vision, du coup, t'as pu avoir à ce moment-là? Y a pas de manuel, hein. Donc, c'est quelque chose que t'expérimentes, je dirais, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté de manière, en solo, quoi. Donc, ça commence par quelque chose qu'on connaît pas, des papillons dans le ventre, des sensations de chaleur quand on voit une personne et tout. De l'amour découle d'autres sentiments, comme la jalousie, la frustration, le désir. Et voilà, c'est quelque chose, plus tu grandis, plus t'as du recul, et donc plus tu te dis, ok, tu peux mieux appréhender ce sentiment d'amour. Mais quand t'es plus jeune, c'est pas évident, hein. C'est quelque chose, tu te dis, putain, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que, pourquoi je ressens ça pour cette fille et tout. Et c'est qu'après que tu mets un mot dessus, ce mot qui est l'amour. Dis donc, c'est très philosophique. Écoute, oui, c'est la vision que j'en ai. Après, je pense que si t'interroges peut-être des gens un peu plus jeunes, ils auront un tout autre discours. Non, mais c'est la vision que t'as avec le recul que t'as sur justement les années. Ouais, voilà. Moi, je suis pas. Mais j'ai quand même 29 ans, donc j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce sentiment-là. J'espère que j'en ai pas fait le tour. Et je l'ai encore, avec ma dernière relation, j'ai encore découvert d'autres choses. Donc voilà, non, c'est un sentiment qu'il faut apprendre à découvrir, à appréhender, je pense. Seul. Quand tu dis seul, c'est parce que t'en discutais pas avec ta famille, t'en discutais pas avec tes amis? Au début, alors moi je suis quelqu'un d'assez pudique, en tout cas sur ce sentiment-là, sur le fait d'aimer, etc. Même au sein de ma famille, l'amour qu'on se porte, il est très, c'est pas les codes classiques de l'amour, quoi. Avec mes parents, on se dit pas nécessairement je t'aime, etc. On s'aime d'une autre façon, mais tout aussi fort, hein. Et du coup, en parler avec ma famille, à l'époque, quand j'ai aimé pour la première fois, sentimentalement parlant, une fille, c'est pas quelque chose que j'allais pas m'asseoir avec mes parents en disant, il y a cette fille-là, je la trouve trop bien, et puis je sais pas, quand je la vois, j'ai des papillons dans le ventre et tout. Non, c'est quelque chose, j'en parlais peut-être plus à mes amis, et encore,
Une personne que tu connais très bien, Sarah. Et du coup non, je parlais plus de ça avec la gente féminine, mes amies filles, plutôt que les mecs où c'est un peu plus. On est moins dans le philosophique, plus dans le terre à terre. Donc non. Après non, avec ma famille, non, c'est pas quelque chose que j'aborde souvent, sauf donc que j'abordais souvent, mais maintenant, bien sûr, avec le temps, c'est beaucoup plus ouvert comme discussion. Enfin, puis les relations sont plus les mêmes. Les filles desquelles, enfin, quand j'étais amoureux, quand je tombe amoureux pour la première fois, j'ai peut-être ressenti ce sentiment, je sais pas, entre la primaire et le collège. Et c'est pas quelque chose, à cet âge-là, tu vas t'asseoir avec tes parents, tu vas leur dire maman, c'est quoi ce truc, cette sensation de chaud que j'ai dans tout le corps. Donc non, ça s'est fait par après. C'est hyper intéressant ce que tu dis que tu parlais plus avec tes amies filles de l'amour que que t'allais chercher plus des conseils auprès des filles qu'auprès des garçons. Genre je trouve ça assez marrant. Mais c'est parce que tu te sentais plus en confiance. Ou t'avais besoin de comprendre les filles peut-être. Voilà, en fait, forcément, comme je ressentais ce sentiment-là envers la gente féminine, tu te dis, quel est le sexe le plus à même de comprendre, c'est les femmes. Donc oui, j'ai cherché, je trouvais que, enfin, pis je sais pas, une fille, on vous apprend à écouter quand vous êtes jeune, machin. Nous, les mecs, à part jouer à la balle à la cour de récré et aux action man et tout, enfin, tu vois, notre enfance, on n'a pas la même, quoi. Vous êtes plus dans l'écoute, nous, on est plus dans réfléchis pas, fonce. Donc oui, je cherchais un peu auprès de mes amis de l'époque, filles, qu'elles me conseillent, qu'elles me disent comment me comporter, parce que bon, pour un mec, encore une fois, il n'y a pas de manuel, quoi. Enfin, pour les filles non plus, tu me diras, mais je pense qu'encore une fois, peut-être que les filles, on parle plus de ça avec leurs parents ou avec leur mère. Bon, faudrait demander à ma sœur. Ouais, après, je pense que ça dépend encore des personnes, des familles. Oui, tout à fait. Je pense que d'un foyer à l'autre, ça doit changer. Et du coup, tu penses qu'à partir de quel moment t'as vraiment considéré tes premières relations comme étant des vraies relations, où tu t'es peut-être plus projeté en mode potentiellement, ça pourrait être une personne avec qui j'irai plus loin, etc. Alors, il faut savoir que même encore maintenant, moi j'ai énormément de mal à me projeter. C'est pas que au niveau de l'amour, hein, c'est au niveau aussi professionnel, personnel et tout. Je suis quelqu'un qui vit plutôt au jour le jour. Donc, me projeter avec une fille, vraiment, ça arrivait très tard. Et je dirais même que, ça arrivait, je dirais, études supérieures, pendant mon DUT à Metz. Mais avant ça, non, c'est pas parce que je me suis pas projeté que j'ai pas considéré la personne et tout, mais des discussions, des projets, quoi, de couple. C'était plus post lycée, quoi. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au fait que tu vis au jour le jour, et franchement, ne pas se projeter, c'est pas forcément un défaut, et pas du tout. Enfin, justement, limite, au moins, tu vis vraiment la relation comme elle vient, et t'es pas là à te dire, est-ce que ça va vraiment durer, etc. Enfin, tu te poses pas trop de questions, du coup. Tout à fait, mais après, c'est aussi, maintenant, j'essaye de le faire, parce que, la personne avec qui je suis maintenant, Adriana, j'ai envie de construire quelque chose avec elle. Enfin, j'ai 29 ans, elle est un peu plus jeune, elle en a 4 ans de moins. Donc, elle a eu 25 ans, elle va avoir 25 ans en août. Elle a eu 25 ans le 6 août, pardon. Et du coup, j'ai atteint, avec cette personne-là, pour moi, j'ai découvert de nouvelles choses. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait aimer autant quelqu'un. Et pour moi, les projets, ça fait partie aussi de la vie de couple, et ça fait partie aussi, c'est beau, entre guillemets, quoi, parce que c'est quelque chose que tu construis à deux, donc ça entretient aussi la relation. Donc, oui, je vis au jour le jour sur certaines choses, mais on a quand même, une petite ligne directrice. Ouais, donc là, t'as vu, et on va commencer à en parler un peu pour en savoir un peu plus. Mais du coup, là, ouais, t'as vu un changement dans ta manière de voir les relations depuis ta relation avec Adriana, quoi. Oui, en fait, pour moi, le sentiment d'amour, ma première relation où j'ai aimé de manière passionnelle, vraiment, j'avais 18 ans. J'ai beaucoup aimé la personne à l'époque. C'était pour moi la première relation un peu vraiment sérieuse, tu vois. Genre, j'avais 18 ans, donc j'avais conscience quand même de ce qu'était l'amour, ce que je faisais, etc. Et cette relation s'est terminée. Et ensuite, j'ai rencontré une autre personne, donc en DUT, où là, encore une fois, j'ai découvert de nouvelles choses, dans le sens où j'ai aimé encore plus que la première, tu vois. Et ça déverrouille d'autres émotions, d'autres envies, tu vois.
on s'est projeté, on avait des projets, etc. Ça s'est terminé. Et ensuite, il y a eu Adriana, qui, encore une fois, je pensais pas que c'était possible d'aimer encore plus que ce que j'avais aimé, mais la relation que j'avais avec Adriana, j'ai jamais expérimenté ça. Enfin, c'est quelque chose de très passionnel, on est vraiment très fusionnel. Et donc, du coup, voilà, ça a encore déverrouillé d'autres choses, enfin, oui, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Je pense que c'est pas très explicable. On a vraiment une alchimie on est très compatible. C'était très passionnel dès le début. Maintenant, Belle je suis très transition. curieuse. Exactement. Est-ce que tu peux me dire comment t'as rencontré Adriana? Avec plaisir. On veut des détails. Hein. Tu veux des détails, pas de souci. Alors, Adriana, je l'ai rencontrée il y a 2 ans et demi de ça. J'ai fait 2 ans et demi chez PVC et j'ai commencé en janvier 2022, je crois. Et donc j'ai commencé chez PwC, qui est une compagnie d'audit et de consultance à Luxembourg. Donc il faut savoir que c'est un des plus gros employeurs de Luxembourg. Donc en termes d'agence matrimoniale, c'est quand même pas mal, tu vois. Et à l'époque, j'étais en couple avec une personne qui je ne le savais pas avant d'intégrer PwC, mais bosser chez PwC. Cette relation-là était pour moi, sur le moment, j'étais plus, je sais pas, c'était compliqué. Je restais avec la personne par habitude, par confort. Je pense que j'ai peut-être aimé cette relation au début, mais la personne en elle-même, je me suis rendu compte a posteriori que j'avais pas vraiment c'était pas de l'amour que je ressentais pour elle, quoi. Et pendant que j'étais chez PwC, et donc avec cette personne, Adriana a intégré PwC en tant que stagiaire. Et du coup, elle m'a tapé dans l'œil quasi immédiatement. Mais, j'étais en couple, donc du coup, j'étais beaucoup dans la retenue. Et en fait, on a eu une espèce de tension qui s'est créée et qu'on a entretenue pendant plus d'1 an, je dirais. Et bon, c'est moi qui l'ai ajouté sur les réseaux et tout. Je jouais beaucoup avec le feu. Et je savais pertinemment, en fait, je sais pas, il y a eu des relations aussi, mon ex quand j'étais en IUT. J'ai vu cette personne sur le palier de l'IUT et je me suis dit, putain, faut que j'aille lui parler, tu vois. C'était une espèce c'est un espèce de truc qui te prend et qui te dit, ouais, il peut se passer quelque chose de beau, vas-y, fonce. Tu dirais que c'est comme genre un coup de foudre ou pas forcément? C'est pas un coup de foudre, pour moi, c'est deux personnes qui se rencontrent. Là, tu vois, on s'était même pas parlé, tu vois. C'était juste, je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il peut se passer quelque chose de beau. Enfin, en tout cas, puis tu vois sur quels critères tu te bases. C'est purement physique, je sais pas. Pour moi, ça va un peu plus loin que ça. C'est un espèce de sixième sens que t'as et ça te prend aux tripes et tu dis, ok. Et Adriana, ça m'a fait ça aussi quasi immédiatement. Mais en fait, donc, on a entretenu cette tension pendant 1 an via les réseaux. On s'est vu 2, 3 fois, mais c'était très étrange parce que moi j'avais vraiment une retenue, tu vois, mais c'était vraiment contre mon gré. Et bref, ça a mené à des discussions un peu marrantes qui ont fait que entretenir cette tension, qui a fini par et j'ai fini par céder parce que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ça, quoi. Parce qu'Adriana, je m'entendais super bien avec elle par message. Quand on se voyait au boulot, on avait quelques interactions, c'était, je sais pas, j'avais ce petit truc en moi qui me disait waouh, je pense que cette fille là ça peut être the match, et ça l'est. Donc voilà, c'était une soirée au travail, on est rentré, il pleuvait, j'avais mon parapluie, elle avait pas de parapluie. Du coup, je lui ai dit, tu veux mon parapluie? Et on était bras dessus, bras dessous, pardon. On a pris le bus qui passait devant chez elle. Moi, à l'époque, j'habitais à Bel Air, elle, un quartier, on était sur la même ligne de bus, quoi. Et on est sorti du bus, on s'est regardé et on s'est embrassé, quoi. Genre, je pouvais pas laisser partir comme ça. Je pense que la tension avait atteint une espèce d'apogée, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant. Et donc, du coup, après ça, on s'est dit merde. Parce que moi, j'étais encore en couple à ce moment-là. Du coup, ça m'a travaillé. Je me suis dit, l'idée a fait son chemin, quoi. Et j'ai dit, bon, faut que je me sorte de cette situation qui est délicate et longue. Et je l'ai fait, quoi. J'ai plaqué mon ex-copine.
Non sans mal. Et du coup, et voilà, avec Adriana, ensuite de ça, on a libéré cette tension, et c'est vraiment ça maintenant que je pense que le fait d'avoir entretenu cette espèce de frustration, parce que elle, comme moi, je pense qu'on avait vraiment envie qu'il se passe quelque chose entre nous. Et voilà, enfin, ça a fait que décupler les sentiments qu'on a maintenant l'un pour l'autre, quoi. Et voilà, et Adriana, j'ai ce sentiment que j'ai découvert, que je n'avais pas avant avec mes autres relations, c'est que j'ai une envie de protection avec elle. C'est comme, tu vois, j'ai envie vraiment de la protéger, de la chérir. Enfin, c'est assez particulier, comme je l'ai pas expérimenté, que j'expérimente au final depuis 2 ans, parce que enfin 2 ans. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, mais je pense que j'étais amoureux d'Adriana bien avant d'être avec elle. Et voilà, c'est ce sentiment de la protéger, c'est ma femme, quoi. Genre, j'ai envie de vraiment la chérir et tout. Donc Ouais, voilà. t'avais jamais ressenti ça avant dans aucune de tes relations. Ouais, c'est... Non, c'est différent. Après, pareil, en fait, il y a cette différence d'âge. Avant Adriana, la personne avec qui j'avais plus de différence d'âge, je pense que c'était... bon, je peux la nommer, je pense que c'est Pauline. La personne avec qui je suis sorti en DUT. Et enfin, de le DUT, ça a duré 3 ans, donc DUT en école de commerce. Et non, j'avais pas ce sentiment-là, même si ça faisait. Enfin, je sais pas si c'est la différence d'âge qui a fait que, comme elle est plus jeune que moi, et que j'ai envie de la protéger et tout. Mais non, pour moi, c'est son physique, sa façon d'être. Adriana, elle est très douce, elle est très coquette et tout. Donc, et j'adore ça, tu vois. Genre, pour moi, c'est. Je sais pas, Ça te plaît. Voilà, ça me plaît, tout simplement. Ça t'a fait tomber amoureux. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est hyper... c'est une belle histoire. Hein. Par contre, j'ai une petite question, du coup. Dis-moi. Comment elle a vécu, justement, je sais pas si tu le sais, mais le fait que justement t'étais en couple et que c'était un peu compliqué. Est-ce que, enfin, du moment où vous êtes embrassés, t'as agi assez rapidement par rapport à ton ex, ou t'as laissé traîner les choses, enfin... Il y a eu un laps de temps, je pense, de 2 mois, Mm. entre le moment où on s'est embrassé et le moment où j'ai quitté mon ex, et très vite après, avec Adriana, on s'est retrouvés. La situation était très compliquée. Mon ex, ça n'a pas été tendre avec Adriana. Je peux donner un peu de détails, mais voilà, elles se sont croisées une fois, c'était à base d'insultes. Enfin, mon ex a insulté Adriana, qui était en plein milieu du passage piéton près de chez PVC, avec plein de gens et tout. Donc, pour elle, ça n'a pas été facile à vivre, pour moi non plus, hein. J'ai mes torts, je pense, mais aucun de mes torts ne méritait que Adrina se fasse traiter comme ça. Il peut y avoir une frustration, je peux comprendre que la femme soit blessée, etc. Mais c'était un peu... Enfin, c'était malsain, quoi. Très malsain. Moi, à l'époque où j'étais avec cette personne, j'avais une espèce de voile sur ses défauts. Parce qu'elle me procurait une espèce de confort. Voilà, on vivait au luxe. Elle posait pas de questions quand je sortais, tu vois. Je sortais énormément avec mes amis à ce moment-là. Elle était très conciliante, donc moi je me suis dit, bon écoute, je suis tranquille, quoi. Et là avec Adriana, je veux dire, mon ex était très 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 amoureuse de moi. Pour le coup, elle se projetait énormément. Elle avait dit à mes parents que j'étais le père de ses enfants, etc. Donc du coup, je pense qu'on avait un gros décalage sentimental. Et en fait, ouais, quand je l'ai quittée, elle s'y attendait pas du tout. Et voilà, c'est comme voilà, une femme blessée, comme disait ma maman, une femme blessée, faut s'en méfier. Parce que voilà, elle est capable de beaucoup de choses, et elle m'a fait beaucoup de mal à moi, elle a fait beaucoup de mal à Adriana. Donc voilà, c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose que moi j'aurais pu mieux gérer pour éviter qu'Adriana soit dans une telle mauvaise posture. Mais encore une fois, je l'ai fait au jour le jour, selon. C'est un de mes défauts. Voilà, j'ai pas réfléchi, j'ai agi d'instinct. Et j'aurais peut-être dû mieux planifier le truc, quoi. Bon, après, voilà, hein. C'est la vie, et C'est la vie, c'est derrière nous, et franchement, on est très heureux maintenant. C'est plus qu'un mauvais souvenir, tu vois. Et maintenant, voilà, on a emménagé ensemble il y a une semaine. Dans un magnifique appartement, donc je suis super content d'avoir emménagé avec elle. La cohabitation se passe très bien pour le moment. Mais je vais faire en sorte que tout se passe bien. Je pense qu'elle aussi, on est très heureux tous les deux, on a envie de vraiment construire quelque chose de beau, donc normalement, j'ose espérer qu'on va y arriver. Bah déjà, si tu en parles aujourd'hui à mon micro, c'est que... C'est que j'assume totalement, oui.
Donc, ces Mais, idéaux-là. Mais ouais, et du coup, est-ce que tu saurais un peu expliquer qu'est-ce qui a fait que par rapport à tout ce que tu as pu vivre dans le passé, qu'aujourd'hui, Adriana, ce soit, entre guillemets, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais la bonne, tu vois. Est-ce que tu as des explications à tout ça? Est-ce que Bah, par rapport à tu vois, à tes histoires passées, tu as pu te dire, bah voilà, maintenant je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je veux plus. Et du coup, ça a fait qu'aujourd'hui, bah, enfin, quand t'as rencontré Adriana et que t'as pu discuter avec elle, bah, tu t'es rendu compte qu'en fait, bah, c'était vraiment, elle correspondait plus à la personne que tu recherchais, entre guillemets, quoi. c'est, en fait, c'est tout à fait ça, hein. Mm. J'ai eu, enfin, j'ai eu quatre longues relations. Enfin, pour moi, longue relation, ça veut dire présentation aux parents, que ça dure un petit peu, quoi, plus d'un an. Et c'est vrai que chacune d'entre elles m'a appris énormément de choses, quoi. Mm. Que ça soit sur mon idéal féminin, que ça soit sur la façon dont je me comporte avec les femmes, que ça soit sur qu'est-ce que la cohabitation à deux. Parce que tu vois, par exemple, Adriana, je suis le premier homme avec qui elle emménage, tu vois. Mm. Donc elle va sûrement découvrir des facettes et passer à travers de périodes auxquelles moi je suis passé. Ce qui va me permettre aussi de mieux les appréhender, tu vois, parce que bon, comme on se comprend, etc., je vais pouvoir, si elle a des doutes, je vais pouvoir la rassurer. Si elle se dit, ok, enfin des trucs tout cons, mais tu vois, les tâches ménagères, c'est le genre de, la première fois que tu emménages avec quelqu'un, Mm. c'est le genre de truc, ça peut être un sujet de discorde, tu vois. Et une fois que tu sais comment le gérer, bon, voilà, mais ouais, mais toutes les relations que j'ai eues, absolument toutes, m'ont toujours appris quelque chose et t'en ressors grandi. Ce serait bateau de dire ça, mais c'est la vérité au final, hein, parce Mm. que enfin, c'est comme ça aussi que t'apprends quand t'es sans arrêt avec une personne, que t'as des sujets de discussion divers, que t'es introduit à sa famille, etc. Enfin, tu passes par des situations sociales que qu'après tu dis, ok, ça, je sais, là, j'étais un peu plus rentre dedans, je vais peut-être prendre un peu plus de recul, il faut que je l'aménage, machin. Donc, non, tu t'apprends, et bon, c'est valable en amour comme dans beaucoup d'autres domaines, hein. Mm. Je vais faire un parallèle chelou, mais un sportif, s'il s'entraîne pas, il s'améliore pas dans son sport, tu vois. Donc là, plus tu vas connaître des situations, plus tu vas savoir les appréhender, mieux tu vas savoir réagir et tout. Donc non, ouais, pour arriver à un idéal, en tout cas, ce que je considère comme mon idéal féminin, qui maintenant est incarné par Adrien. Eh bah, dis donc, quelle déclaration! Écoute, peut-être que je vais pas lui montrer le... Non, elle va me seriner pour l'avoir, donc c'est sûr que... Mais du coup, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi pour toi les clés? Parce que bah, je connais un peu ton passé, etc. Mhm. Et tu dirais que c'est quoi les clés pour une relation justement qui fonctionne, qui dure, qui est saine, Ah, stable? pour moi, chaque personne a son idéal de la relation, tu vois. Moi, ça tient dans la complicité, beaucoup de rigolade, quelques projets. Mais voilà, moi, ce que j'aime avant tout, c'est m'amuser avec ma copine, savoir que je suis là pour elle, le soutien dans les projets qu'elle fait, le soutien dans les projets que je fais, parce que enfin, c'est pas que dans un sens, hein. Mm. Adriana aussi, elle est là, elle m'épaule. J'ai changé de travail récemment, on en a beaucoup parlé. Donc je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est des piliers qu'il faut avoir dans une relation. Mais t'as des gens qui, je pense, vont avoir envie de choses opposées, tu vois. Mm. Très casanier, nous on aime bien sortir, faire la fête, voir nos amis. Tu vois, par exemple, pour moi, une chose qui est très importante, c'est l'indépendance. Elle a sa bande d'amis, j'ai ma bande d'amis, bon, bien sûr, on se mélange, hein. Oui. Mais je veux dire, si demain elle m'a dit je vais boire un coup avec mes copines, enfin, elle doit voir ces moments-là pour elle. Mm. Parce qu'à partir du moment, je pense, où il y a une dépendance entre, pourquoi t'es pas avec moi, enfin, c'est très toxique, je pense. Et ça Mm. peut très vite nuire à la relation. Et voilà, donc c'est le genre de choses dont moi j'ai besoin. Je pense qu'aussi, ce qui fait le succès de ma relation avec Adriana, c'est qu'on a aligné là-dessus. Elle sait que moi aussi j'aime bien sortir, voir mes amis, avoir mes moments entre mecs, mais elle aussi elle est pareille, avoir ces moments entre filles et tout. Moi, je suis quelqu'un de très famille, donc j'ai besoin aussi de voir mes parents de manière très récurrente. Elle, c'est un peu plus compliqué parce que ses parents sont à Paris, mais dès qu'ils sont là, bien sûr qu'il faut qu'elle les voie. Mm. Donc non, je pense que chacun a sa définition de sa relation, tu vois, mais moi, en tout cas, les miennes, ça tient là-dedans. Et puis aussi peut-être la confiance. Oui, mais ça, je pense que, enfin,
pareil, c'est quelque chose qui est bien connu, mais c'est quand même la base d'un couple, hein. Parce que enfin ça, pour moi, j'en parle pas justement parce que ça va de pair. Adriana, elle sort, elle peut sortir avec ses copines. Ses copines n'ont pas forcément le même mode de vie qu'elle au niveau des garçons. Elles sont peut-être pas aussi équilibrées, mais c'est pas pour autant. Enfin, Adriana, je lui fais une confiance aveugle. Mm. C'est une personne qui est très mûre, très équilibrée, très réfléchie. Donc du coup, il y a la confiance, mais pour moi, ça a pas de sens de se mettre avec quelqu'un si c'est pour jalouser à chaque Ah fois qu'elle sort, etc. C'est parce que c'est extrêmement toxique. Après, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, tu vois. Il y a Ah, des gens peut-être. qui sont là, qui aiment bien être en couple et embêter leur nana parce que ouais, tu sors avec qui, t'es habillé comment. Moi, ça, c'est pas mon délire. Mais ouais, pour moi, la confiance, ça va de pair avec ce sentiment d'amour et de passion et d'envie de construire quelque chose, quoi. Bah oui, moi je te rejoins quand même. Enfin, la jalousie, c'est quand même un sentiment qui est assez toxique, enfin Mm. extrême, tu vois, Mm. ça peut être. Ça On- peut nuire vraiment à la relation, tu Ouais, vois. puis encore, c'est quelque chose que t'expérimentes quasiment qu'avec l'amour, tu vois. Ou alors peut-être un peu en amitié quand tu vas avoir. Enfin, moi, je sais que à l'époque, il y avait on était une bande de garçons. Enfin, moi, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Johan, tu le connais. Et on était, nos familles étaient très proches, du coup, on se fréquentait beaucoup. Mais quand j'étais pas là ou quand Johan n'était pas là, on se disait, mais merde, enfin, t'avais ce sentiment de, ils vont faire quoi ensemble et tout. Mm. Donc ça peut aussi être expérimenté en amitié, mais en amour, je trouve que, enfin surtout si la passion s'en mêle, ça peut être beaucoup plus destructeur et beaucoup plus nuisible, ouais. Ouais, non, mais t'as une vision vachement saine, enfin, de mon point de vue en tout cas, Merci des je suis validé relations. par la meuf qui fait de podcast, yes. Non, mais c'est vrai. Et est-ce que tu penses que cette vision-là, tu l'as développée tout au long de ta vie ou t'as toujours été comme ça dans toutes tes relations? Non, non, non. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, c'est des génies de l'amour, tu vois. Mais moi enfin mes premières relations, j'ai fait énormément de conneries, j'étais très immature. En plus déjà de base, je suis quelqu'un d'assez immature sur certains aspects. Donc du coup, mes premières relations, c'était compliqué, tu vois. Et je pense que ouais, t'acquiers un certain recul, encore une fois, avec l'âge, parce que tu prends du recul, pas que sur tes relations et le sentiment amoureux, tu prends du recul aussi au niveau professionnel, tu prends du recul, enfin quand t'approches la trentaine, tu te poses pas mal de questions, tu vois. Et moi, je fréquente, enfin, ma bande d'amis, c'est tous des trentenaires avertis. J'espère qu'ils écouteront jamais ça, sinon ils vont me défoncer. Mais ils sont un peu plus âgés que moi, quoi. Donc c'est des gens qui, professionnellement parlant, sont établis, mais qui se posent aussi des questions. Donc, quand tu t'entoures de ce genre de personnes, bah, forcément, t'as un espèce de temps d'avance sur quelqu'un qui s'entourait Mm. potentiellement de gens de mon âge, ou enfin, après un 29 ans, j'ose espérer que mais ouais, c'est un âge entre 25 et je pense, bon, à partir de 25 ans, tu te poses quand même pas mal de questions sur ce que tu veux faire, etc. Tu vois, ma sœur, très récemment, après on divague, on parle plus d'amour là, mais c'est un peu lié, tu vois, mais je veux dire, elle a repris les études, enfin, Mm. son travail lui plaisait pas, donc c'est pareil dans une relation, tu vois, t'as peut-être à un moment les fils qui se touchent qui disent mais en fait faut pas oublier que la personne enfin moi tu vois Adriana je me vois passer ma vie avec elle tu vois Mm. la vie c'est long c'est à la fois très long et très court enfin en tout cas quand tu te projettes avec quelqu'un donc faut être sûr de toi tu vois quand tu prononces ces mots même pour la personne avec qui t'es quand tu lui dis t'es la femme Mm. de ma vie et tout c'est quelque chose qui marque et c'est la personne le retient tu vois et ce qui est Mm. normal parce que enfin ça peut être c'est que des mots mais ça peut être insignifiant mais pour la personne qui entend ce genre de choses je pense que ça a quand même enfin de lourdes conséquences entre guillemets mais elle se dit ok cet homme-là se projette avec moi tu vois et Mm. c'est aussi en disant ça à Adriana que j'ai envie de lui faire passer ce message et qu'elle se dise t'inquiète pas je vais prendre soin de toi toute ta vie quoi. Mais c'est trop mignon. Mais c'est trop beau. Mais tu vois, genre, je trouve ça hyper beau que tu le dises à voix haute en Mmh. plus. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui te faisait peur? Enfin, de dire des choses à voix haute, est-ce que ça te fait peur ou aujourd'hui non? Parce que t'es sûr de toi. Encore une chose enfin avec Adriana ça a beaucoup changé que j'avais pas dans mes autres relations. J'avais beaucoup de mal, enfin pour moi le mot je t'aime, t'es la femme de ma vie etc c'est comme je t'ai dit c'est très lourd de sens. Avec Adriana on se dit énormément qu'on s'aime et en fait
j'ai l'impression vraiment que ça renforce la relation, tu vois. Donc j'ai complètement changé d'idée là-dessus, où j'étais très enfin pas pudique, mais pour moi je le disais pas parce que si je le rarifiais, ça avait plus de sens, plus d'importance. Mais au final je me rends compte que pas du tout, tu vois. Il faut se dire, quand t'es en couple, enfin pour moi se dire je t'aime enfin c'est incroyable comme sensation, tu vois. Et en vrai, mais toujours pareil, ça me débloque aussi peut-être, tu vois, avec mes parents, je te dis qu'on s'aimait pas de la même façon. C'est pas de l'amour démonstratif, c'est plus implicite. Mais par contre, ça me fait aussi me remettre en question là-dessus. Tu vois, putain, mes parents, faut que je leur dise que je les aime et tout. Donc ouais, non, encore un truc que j'ai expérimenté grâce à Adriana, c'est ça, quoi. Et non, maintenant, j'ai moins de mal à le dire à voix haute. Et pareil, honnêtement, je pense que tu m'envoyais 5 ans en arrière, jamais de la vie, j'aurais fait ce podcast, quoi. Non, mais c'est quand même, tu l'as dit, c'est parce qu'aujourd'hui, bah, t'as trouvé la personne avec qui t'as envie de faire ta vie. Ouais. Et elle, de son côté, est-ce que tu sais un peu ce qu'elle ressent? Est-ce que vous parlez beaucoup de vos sentiments, etc. Enfin, est-ce que c'est parce que elle, de son côté, elle dit beaucoup ce qu'elle... Enfin, tu vois, elle dit beaucoup je t'aime, et du coup, ça t'a permis d'être plus à l'aise, ou même pas, c'est toi vraiment qui... Non, mais oui, elle le dit beaucoup, enfin, elle le disait beaucoup, elle le dit beaucoup, ça m'a permis aussi de m'apercevoir que, ben ouais, en fait, c'est cool de dire je t'aime de manière quotidienne, quoi. Et elle aussi, par rapport à ses parents, on n'a pas, elle a de l'amour, c'est de l'amour explicite, quoi. Donc c'est je t'aime, machin, des câlins, des bisous et tout. Et du coup, après, ce qu'elle ressent, on en parle, ce qu'on ressent l'un pour l'autre est très réciproque, mais après, bon, t'es jamais dans la tête d'une personne, tu vois, tu sais jamais ce qu'elle pense. Non, mais bien sûr. Tu remarques quand même je sais pas, c'est pareil, c'est une espèce de sixième sens qui fait que t'es en confiance et que tu vois que la personne est sincère et tout. Donc non, je pense que j'espère qu'elle est sur la même longueur d'onde, mais je suis quasi certain que oui. Bah écoute, moi je vous souhaite que votre relation elle dure le plus longtemps possible. C'est très gentil. Du coup, on parlait de projet. Moi j'ai quand même la petite question, parce que le podcast s'appelle Yes I Do. Je te demande pas de faire une demande en mariage maintenant, mais est-ce que toi par rapport, on a beaucoup parlé, enfin t'as beaucoup parlé de justement du schéma familial, etc. Enfin voilà. Est-ce que toi, l'idée du mariage c'est quelque chose qui te donnerait envie ou pas du tout? Bah ça dépend, enfin je veux dire, ça dépend, qu'est-ce que t'entends par l'idée du mariage? Parce que pour moi, le mariage, c'est quand même un concept à la base qui est religieux. Ce concept-là du mariage, l'aspect religieux, honnêtement, c'est pas ça qui me donne envie de me marier avec Adriana, tu vois. Parce que ce qui me donne envie de me marier avec Adriana, c'est la symbolique, ce que ça représente, le fait de, voilà, enfin, ça veut dire c'est ta femme pour toute ta vie, quoi. Et moi je trouve ça beaucoup plus beau. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça se fasse à l'église, sur une plage, je m'en fous. Que ça soit laïque, catholique, orthodoxe, parce qu'elle est orthodoxe, je m'en fous. Par contre, les idées que ça représente, ouais. Et même autour de ça, je vais quand même pas rater l'occasion de faire une grosse teuf avec mes potes, tu vois. mais voilà, il y a tout ça, il y a ce truc, cette union, enfin, le fait de regrouper tous les gens que t'aimes, de fêter ça, ton amour, avec plein de gens et tout, voilà, c'est ça. Et non, honnêtement, enfin oui, c'est quelque chose on en a déjà parlé, même si au final, la relation, elle est très jeune, 1 an, tu vois, c'est à la fois pas grand chose, mais la façon dont on s'est aimé, je pense qu'on s'aime beaucoup et qu'on peut en parler. Je pense que si on en parle, c'est qu'on se sent à l'aise d'en parler, que ça fasse 1 an ou 10, tu vois. Oui, après, je pense que tu vois, le timing, il n'a pas forcément de... Non, il n'y a pas de vérité générale là-dessus. Après, encore une fois, hein, ça va pas se faire dans l'immédiat et tout. Mais c'est un projet, tu vois, donc c'est cool. Et même là, le fait d'emménager ensemble, c'est aussi un projet. Bon, ça s'est fait, on ne devait pas emménager ensemble. Les circonstances sont fait qu'on a pris un appartement tous les deux. J'en suis très heureux. Et elle m'a dit aussi qu'elle était très heureuse, qu'elle aurait pas pu. Enfin, à la base, on devait attendre encore 1 an. Et au final, on a emménagé tous les deux. Donc non, on est très heureux. Et ouais, non, le mariage, c'est un concept qui me déplaît pas. Tu peux même te marier à Vegas. Hein. Avec Elvis. Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, je pense pas non plus, parce que le problème de Vegas, c'est que c'est trop excentrique, déjà de 1. Et de 2, où est ma famille, où sont mes amis? Attends, on va faire ça à 2 en sortant d'un casino. Non, je préfère faire ça de manière plus intimiste et moins
Pourtant, enfin, en termes de fête, j'aime bien les trucs un peu show-off et tout. Mais non, là, pour le coup, le mariage, j'ai envie que ça soit... Qu'il y ait des gens Oui, qui c'est m'aiment, très qui me comprennent et symbolique. tout. Voilà. Bah écoute, hâte de voir ça, hein. Tu seras peut-être invité au vin d'honneur ou même au... Mais du coup, là, j'ai une dernière question à te poser. Dis-moi. Là, c'est plus sur l'amour en général. Toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux personnes qui ne croient plus en l'amour ou qui ont expérimenté justement des relations un peu compliquées et qui se disent bah je trouverai jamais la bonne personne. Honnêtement, enfin, je pense que l'histoire de chacun, si les gens en arrivent à ce point-là, c'est que l'histoire doit pas être très belle derrière. Après, j'ai vécu des choses tellement différentes en amour, au niveau de mes relations, que toute relation est différente. Toute personne que tu vas rencontrer, où tu vas te dire, ouais, putain, mais lui, qu'est-ce qu'il me parle et tout, alors que ça se trouve, le mec, ça peut devenir une histoire très belle. Je pense que je peux comprendre qu'il y a eu du dégoût vis-à-vis de ce sentiment-là parce que on a souffert, etc. Mais honnêtement, ça serait bête de se renfermer et de se dire c'est bon, moi j'en ai fini avec ce sentiment-là, je veux plus le ressentir, de toute façon ça ne fait que du mal et tout. Ça parce que c'est tellement différent, tellement différent. Et tu vas rencontrer des gens et ils vont t'apporter peut-être ce sentiment-là de façon avec une façon dont tu n'avais pas expérimenté avant, tu vois. Et tu vas dire, ah ok, peut-être que là. Puis c'est quelque chose qui se construit, tu vois, peut-être que ça va être une bribe, après tu vas prendre une autre bribe et hop, ça va devenir un truc super beau. Donc non, je pense que faut pas qu'il se ferme, mais faut qu'il se laisse, faut qu'il continue à expérimenter, je pense. C'est bien. C'est beau. C'est pas bien, c'est beau. Attends, j'ai une dernière question. Dis-moi. T'es le premier homme quand même sur le Oui, podcast. oh putain, j'ai déjà peur. Non, je rigole. Du coup, comment tu expliquerais un peu aux femmes comment ça se passe dans votre cerveau quand... Ah, ça c'est pas rien. C'est tellement différent, je pense, d'un homme à un Alors, autre. oui, on va parler de toi, tu vois, mais qu'est-ce qui va faire que, tu vois, par exemple, tu vas avec une personne, tu vas visualiser une relation vraiment éphémère, etc. Et avec une autre, tu vas vraiment visualiser un truc potentiellement à plus long terme. Est-ce que la première chose que vous regardez en tant qu'homme, c'est le physique? Est-ce que c'est aussi une question de mental? Déjà, moi, ce que tu appelles relation éphémère, je suis très mauvais là-dedans. Je suis pas le mec qui va aller en boîte ou qui va sortir et qui va draguer des filles, tu vois. Genre, généralement, faire le premier pas, c'est pas mon truc. Voilà, je l'ai expérimenté quelques fois, c'est plus rapproché de la catastrophe que de l'exploit. Mais par contre, pour moi, comme je t'ai dit avant, c'est quelque chose d'assez inexplicable. Après, pour moi, ce qui est important, c'est le premier contact. Et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est le rire. Quand tu vas discuter et tout, si la personne est intéressante, si elle rigole, enfin, mes amis disent de moi que je suis plutôt quelqu'un de drôle. Donc, Je confirme. voilà. Du coup, tu vois, si la personne en face est réceptive à tes blagues et tout, enfin, je sais pas, c'est une question enfin, De feeling. ouais, de feeling, parce que au final, le physique, je suis sorti avec des femmes très différentes, tu vois. Adrienne, enfin, c'est con, hein, mais elle a les cheveux frisés, j'avais une ex qui avait les cheveux lisses, petite, moyenne, grande, Ouais, t'as pas de critères. non, physiques, j'ai pas de c'est critères. vraiment- J'ai pas vraiment de critères. Je fonctionne énormément au feeling, comme je pense, enfin, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent au feeling, d'autres vont avoir des critères physiques ultra stricts, etc., dont ils ne voudront pas sortir. Moi, c'est pas mon cas. Et il y a un truc très con. Il y a un truc très con, c'est que j'aime bien les signes astrologiques. Ah! Et il s'avère que, enfin, les relations, en tout cas les plus passionnelles que j'ai eues, c'était avec le même signe, qui est Lion. Et donc du coup ouais, c'est un peu en tout cas dans les premiers dates que j'ai fait avec Adriana, ouais, c'est une question que je lui ai posée, tu vois, genre en mode, enfin, que j'ai posée, je pense, je sais plus si c'était explicite ou pas, mais t'es né quand le 6 août, ok, donc tu captes, elle est Lion. Puis tu te rends compte aussi que enfin, que ce soit en amour ou en amitié, t'es souvent entouré des mêmes signes, et ça te permet un peu de connaître, ouais, après il y a des gens qui vont dire que c'était connerie, hein, mais ça te permet un peu de connaître, si tu veux, je dirais la base de la personnalité, comment la personnalité est, etc. Un peu de caractère. Voilà, tu vois, tu peux un peu, ça te donne des affinités sur dire, ok, bon, ça j'ai déjà expérimenté, du coup ça peut me faire kiffer, vas-y, je fonce.
Mais tu peux avoir des red flags aussi qui vont te dire, ouais, bon. T'as aussi pareil des gens qui sont ultra. Je suis pas un fanatique de l'astrologie, tu vois, mais t'as des gens qui le sont et qui vont dire, ah non, moi, je sais pas, Scorpion, c'est mort, c'est tous des enculés, des enfoirés, pardon. Et du coup, voilà. Mais après, c'est des petits indices qui peuvent t'aider à. Ah, c'est super à aller marrant. plus loin. Ouais. Je n'aurais pas imaginé. Tu vois, parce que ça, c'est souvent un truc qu'on dit, ouais, les femmes, elles sont plus portées sur l'astrologie, tu vois. C'est la première fois que j'entends un mec me dire ça. C'est marrant. Ouais, bah écoute, ouais, moi je pense que pas mal de mes potes se foutent de ma gueule par rapport à ça, même s'ils le savent. Mais tu vois, enfin. Ça se trouve, ils le font en cachette. C'est ça, tu vois. Pas. Ils osent pas assumer. Mais non, du coup, ouais, c'est un truc sur lequel tu peux te baser après. Mais moi je fonctionne beaucoup au feeling. Après, je pense que encore une fois, c'est donner une vérité générale là-dessus, c'est quasi Ah bah impossible. non, mais de toute façon, chacun est différent, comme tu as dit, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un homme sur... parmi 3 milliards et encore. C'est donc, ça. le prochain mec, on verra ce qu'il dit. Tu vois. Ça se trouve, il est complètement différent de moi. Je serais Bah curieux ouais. de savoir. Mais tu vois, les hommes sont plus frileux à venir déclarer leur amour. Ah, je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Après, honnêtement, moi, comme je t'ai dit, hein, je te connais, le regard des autres, je m'en fous un peu. Les gens qui me connaissent le savent, hein, que j'ai pas trop de... Mais même, c'est un sujet dont on n'a pas l'occasion de beaucoup parler, tu vois. Et quand tu m'as proposé, je me suis dit, ok, c'est pas que j'ai pensé être bien placé pour en parler, mais je me suis dit que oui, il y avait des choses à dire et pourquoi pas en discuter avec toi, quoi. Bah écoute, moi je suis ravie d'en avoir discuté avec toi. Trop bien. C'était super. C'est une très belle déclaration d'amour. J'espère qu'Adriana aura l'occasion d'écouter ce podcast. Je crois que malheureusement, elle va en entendre parler. Mais, est-ce que tu as un petit mot à lui dire? Non, mis à part que voilà, j'espère qu'elle aura apprécié ce qu'elle a entendu. Et de toute façon, c'est des choses que je vis au quotidien, donc je pense pas qu'elle sera très surprise. Bah super. Bah écoute, merci Louis. Merci à toi, Carole.